Il ne s'agit pas d'un simple accord instable, mais d'une impossibilité de trouver un accord. Le président américain Donald Trump et ses représentants spéciaux Stephen Witkoff et Jared Kushner sont prêts à venir en Ukraine pour démontrer la stabilité de la paix, si Kiev accepte l'accord de paix actuellement proposé par la Maison-Blanche. Une telle déclaration a été faite la veille par le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui rencontrera dès demain, le 28 décembre en Floride, ce même président américain Donald Trump, pour discuter des derniers aspects du plan de paix. Et cette déclaration se poursuit, mais elle n'a pas été faite par hasard. Zelensky a annoncé vouloir soumettre l'intégralité du plan de paix de Donald Trump, qui impose d'importantes concessions territoriales à l'Ukraine, à un référendum national. Mais pour organiser le référendum, l'Ukraine exige un cessez-le-feu complet d'au moins 60 jours, c'est-à-dire avant même la signature de l'accord de paix. Volodymyr Zelensky a aussi affirmé que les États-Unis offrent à l'Ukraine des garanties de sécurité solides. Mais tout cela, c'est pour 15 ans en Ukraine. Et après, la Russie pourrait de nouveau attaquer l'Ukraine. Et les États-Unis ne se considéreront pas obligés de défendre notre pays. Néanmoins, les négociations entre Trump et Zelensky sont déjà prévues pour dimanche. Les Russes tentent de les faire échouer, mais ils les devancent. Aujourd'hui, le 27 décembre, les Européens se joindront également à un appel téléphonique séparé entre Trump et Zelensky pour discuter des derniers détails du plan de paix. En même temps, les Russes affirment qu'ils refuseront les plans de paix, suggérant que Trump n'a donc aucune raison de rencontrer Zelensky. Trump dit que Zelensky n'a rien tant qu'il n'aura pas parlé avec Vladimir Poutine et donné son accord. En résumé, il y a matière à discussion, alors abordons-la maintenant. Je m'appelle Alexei Petchi, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et d'écrire un commentaire détaillé sous cet épisode. Cela aide énormément à promouvoir la vidéo sur YouTube et je vous en serai très reconnaissant. Abonnez-vous aussi à ma chaîne Telegram Petchi News via le lien en description. Là-bas, nous publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Alors, comme tout le monde le sait déjà, demain, le 28 décembre, Donald Trump et Volodymyr Zelensky se rencontreront à la résidence du président américain Mar-a-Lago en Floride. Et à la veille de ce voyage, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accordé une interview aux médias Axios, dans laquelle il a déclaré espérer convenir avec le président Trump des conditions cadres pour mettre fin à la guerre lors de la rencontre de dimanche. Mais quel est le plus important ? Zelensky a également déclaré qu'il était prêt à soumettre ce plan de paix à un référendum si la Russie acceptait un cessez-le-feu d'au moins 60 jours. Et c'est là qu'apparaît toute une série de détails désagréables. Tout d'abord, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Ryabkov, a d'emblée rejeté tous les accords entre l'Ukraine et les États-Unis concernant le plan de paix. Ryabkov a déclaré que la Russie n'avait pas l'intention de faire le moindre compromis. Toutes ces discussions des 2 dernières semaines sur le plan de paix sont parties en fumée. Nous avons vu qu'hier, dans les groupes ukrainiens, des liens vers un plan composé de 20 points sont apparus. Nous savons que ce plan est radicalement différent, si on peut même appeler ça un plan, de ces 27 points sur lesquels nous avons travaillé ces dernières semaines depuis le début du mois de décembre. Lors des échanges avec la partie américaine, il ne peut y avoir d'accord, même instable. Pour faire court, Ryabkov a déclaré, je cite, qu'il faut éliminer les causes profondes de la crise, comme ils appellent la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Deuxièmement, les objectifs de l'opération militaire spéciale seront atteints. Troisièmement, nous ne pouvons pas aller au-delà d'Anchorage. Eh bien, les Russes racontent toujours qu'il existe des accords secrets entre Trump et Poutine, qui auraient été conclus en Alaska, mais en réalité, les Russes n'en parlent toujours pas clairement. En fait, personne ne comprend de quelle limite d'Anchorage les Russes parlent sans cesse. Et quatrièmement, Ryabkov déclare que nous ne pouvons pas, ou plutôt qu'il est impossible de vaincre une puissance nucléaire, laissant entendre qu'ils iront jusqu'au bout, qu'ils combattront, tueront, et ainsi de suite. Mais ce n'est pas simplement un refus du plan de paix. Ce n'est même pas un crachat. C'est encore plus grossier envers Donald Trump. Stephen Witkoff a sans doute encore mal interprété les signaux du Kremlin. Pourquoi Ryabkov a-t-il donné un refus aussi bruyant et audacieux précisément maintenant ? Pourquoi cette interview de propagande ? Ryabkov, elle est arrivée à ce moment ? Ce n'est pas un hasard, car demain il y aura une rencontre entre Zelensky et Trump à Mar-a-Lago, où les derniers détails du plan de paix devaient être finalisés.
Ainsi, le Kremlin tue tout simplement l'objet même de la rencontre et essaie au mieux de la faire échouer ou au minimum de la réduire à une absence de résultat. Que peut-on discuter lors de la rencontre si le sujet de la discussion a déjà été rejeté à l'avance par les Russes ? Pour rappel, le 16 octobre, la discussion entre Vladimir Poutine et Donald Trump sur le sommet de Budapest, finalement annulée, avait déjà mis fin à cette initiative. Celui-là même. Le sujet de la prochaine visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche, lors de laquelle la livraison de missiles Tomahawk devait être discutée. Rappelez-vous, Trump allait partout en disant « Écoutez, en principe, je suis vraiment prêt à livrer des Tomahawk à l'Ukraine ». Ensuite, les Russes ont rapidement changé d'avis, Poutine a appelé Trump, et voilà, le sujet de la discussion a été complètement éliminé. C'est-à-dire, en fait, pour l'instant, les Russes essaient de refaire exactement le même coup qu'en octobre. Lors d'une émission précédente, j'ai dit « N'en doutez pas ». Dès que le Kremlin a appris que Zelensky se rendait chez Trump, ils allaient harceler la Maison-Blanche au téléphone pour essayer de joindre Trump et tenter de faire échouer ses accords. Et c'est là que, deuxièmement, comme on pouvait s'y attendre, Vladimir Poutine a commencé à harceler Donald Trump au téléphone pour parler avec le président américain avant Zelensky et faire échouer les négociations. Au pire, si cela ne fonctionne pas, comme je l'ai déjà dit, ils essaieront simplement de détruire le sujet même de la conversation. Et Trump a déjà déclaré que Zelensky n'a soi-disant rien tant qu'il ne l'a pas approuvé, mais qu'il doit d'abord parler avec Vladimir Poutine. Bref, tout tourne en rond. Voilà. Zelensky a reconnu à Axios des progrès, mais le plan de Donald Trump impose toujours à l'Ukraine des concessions territoriales douloureuses à l'Est. Zelensky espère toujours améliorer ses conditions et a déclaré qu'il devra obtenir l'approbation du peuple ukrainien s'il ne parvient pas à adopter une position ferme sur les territoires. Et voilà que la Maison-Blanche laisse entendre que la partie américaine considère la volonté de Volodymyr Zelensky d'organiser un référendum et, soi-disant, même de renoncer aux concessions territoriales comme une étape importante vers l'avant. Cependant, comme l'a souligné Zelensky lui-même, l'organisation d'un tel plébiscite entraînera de sérieuses difficultés politiques, logistiques et liées à la sécurité. C'est pourquoi Zelensky estime, à juste titre, qu'un cessez-le-feu de 60 jours sur toute la ligne de front est, en général, pour l'organisation et la tenue d'un tel vote, est la durée minimale nécessaire. Un haut responsable américain a déclaré à Axios que les Russes comprennent la nécessité d'un cessez-le-feu si Zelensky initie un tel référendum sur les territoires. Mais les Russes disent qu'il est possible d'organiser tout cela beaucoup plus rapidement. Il nous faut littéralement 3 jours et c'est tout. Puis nous recommencerons à bombarder. Zelensky a également déclaré qu'il n'est pas encore clair pour lui si la Russie est prête à accepter ce plan de paix, de Trump, je cite. J'ai certaines informations de renseignement, mais pour l'instant je veux seulement croire aux paroles des dirigeants. Eh bien, pour l'instant, nous avons la déclaration de Ryabkov, qui crie, comme un Russe classique mal lavé, il crie avec sa bouche sale. Les objectifs de l'opération militaire spéciale seront atteints, une puissance nucléaire ne peut pas être vaincue, etc. Ce que j'ai dit un peu plus haut. Volodymyr Zelensky a affirmé que la plupart des aspects des accords bilatéraux américano-ukrainiens sont déjà convenus et codifiés dans 5 documents, mais un 6e pourrait s'ajouter. On ne sait pas encore lequel. Sur la question cruciale des garanties de sécurité, Zelensky a déclaré, je cite, « Je pense que nous sommes déjà prêts avec ces documents, même s'il reste encore quelques points techniques à discuter. » Et c'est là que sont apparus de vrais problèmes, que Zelensky qualifie de points techniques. L'une des questions concerne la durée de l'accord sur les garanties de sécurité. Les États-Unis d'Amérique ont proposé un pacte de 15 ans qui pourrait ensuite être prolongé, mais, comme vous le comprenez, il se peut aussi qu'il ne le soit pas. Volodymyr Zelensky assure que cela ne suffit pas et il a l'intention de convaincre Donald Trump que dans 15 ans les Russes attaqueront à nouveau l'Ukraine. Et alors il s'avère que tous ces efforts de Donald Trump pour conclure la paix ne mènent à rien. Mais tout de même, Volodymyr Zelensky a déclaré que les États-Unis et l'Ukraine soumettront les garanties de sécurité à la ratification de leurs organes législatifs, c'est-à-dire le Congrès et la Rada suprême. Comme vous le voyez, les Américains proposent des garanties de sécurité strictes et attrayantes, mais seulement pour 15 ans.
Mais tout de même, Volodymyr Zelensky a déclaré qu'il souhaiterait encore parvenir à un accord avec Donald Trump sur une position plus avantageuse concernant le territoire. Mais si le plan exige une décision très difficile sur cette question, Volodymyr Zelensky estime que la meilleure solution serait de soumettre l'ensemble du plan de paix de Donald Trump, composé de 20 points, à un référendum ukrainien. Il ne s'agit pas seulement de la question du territoire, mais de l'ensemble du plan de paix dans sa globalité. Volodymyr Zelensky a comparé ce vote au référendum sur le Brexit au Royaume-Uni, où les deux camps font activement campagne sur une question complexe. Mais cette fois dans des délais beaucoup plus courts, et dans un pays en guerre. Mais est-ce que ce sera sûr de voter en Ukraine ? Volodymyr Zelensky a confirmé que Stephen Witkoff et Jared Kushner, les représentants spéciaux de Donald Trump, sont prêts à se rendre enfin en Ukraine pour exposer les avantages de l'accord et prouver que les garanties de sécurité des États-Unis sont efficaces. Et si eux prennent la parole des Russes qu'ils n'ouvriront pas le feu, alors cela fonctionnera sûrement à l'avenir. Zelensky a souligné que Donald Trump lui-même, pas seulement ses envoyés, mais Donald Trump en personne, devrait absolument visiter l'Ukraine pour démontrer que sa paix fonctionne réellement. En gros, si Trump croit lui-même les Russes, qu'ils viennent en Ukraine, qu'ils marchent dans nos rues et voient ce que les Russes ont fait. En gros, si Trump veut tellement un référendum en Ukraine, s'il veut que l'Ukraine cède simplement ses territoires à des Russes mal lavés. Et s'il veut que les Ukrainiens votent sur cette question lors d'un référendum, alors que Trump vienne au moins en Ukraine ce jour-là, comme garant que les Russes tiendront parole et n'attaqueront pas. Zelensky a clairement déclaré que si ce vote se déroule dans le contexte d'attaques russes continues, cela finira mal, malgré tous les discours sur les garanties de sécurité et les avantages économiques. Les gens verront des missiles. Voici la citation suivante. « Si les gens ne viennent pas aux élections et au référendum par crainte pour leur sécurité, le résultat pourrait sembler illégitime. Il vaudrait mieux ne pas organiser de référendum du tout que de le tenir lorsque les gens n'auront pas la possibilité de venir et de voter. » Aujourd'hui, samedi 27 décembre, une conférence téléphonique réunira Volodymyr Zelensky, Donald Trump et des dirigeants européens pour informer sur l'état des négociations. Volodymyr Zelensky a exprimé l'espoir que lui et Donald Trump pourront également établir un contact avec les Européens. Lors de leur rencontre dimanche, Volodymyr Zelensky a indiqué que l'objectif était d'utiliser les avancées des équipes pour élaborer un plan de fin de guerre, incluant un calendrier. Je pense qu'à présent, nous avons atteint un nouveau niveau, et c'est pourquoi nous devons mener des négociations avec les présidents. Nous voulons terminer cela le plus rapidement possible. C'est pourquoi je compte sur cette rencontre. Comme vous le comprenez, dans les prochaines heures, nous verrons tellement de déclarations contradictoires que cela pourrait tout simplement nous donner le vertige. C'est pourquoi je vous invite à être très prudent avec les informations aujourd'hui et à essayer de faire le tri. Ne vous inquiétez pas si vous entendez des déclarations très retentissantes. Parce que l'histoire de l'année dernière a montré que le processus de négociation, vous savez, peut osciller comme un pendule, aller dans des directions complètement opposées, sans prendre aucune position. Donc ici, je vais mettre des points de suspension. N'hésitez pas à écrire votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Les amis, si cet épisode vous a été utile et intéressant, vous pouvez soutenir le travail de cette chaîne YouTube par un don ou un abonnement payant via les liens et les coordonnées indiquées. Dans la description de cette vidéo, il est écrit « Soutenir la chaîne Alexei Petchii ». Choisissez le format qui vous convient le mieux. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à tous, au revoir, sous-titres.